Voici 4 erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux booster ton apprentissage et envoyer à un niveau supérieur ton niveau. Je me suis inspiré du travail de monsieur Stanislas Dehaene, qui est un psychologue français qui a fait un travail extraordinaire sur l'apprentissage. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 4 erreurs que tu dois absolument éviter pour mieux apprendre et réussir. Bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Ici, on parle d'apprentissage, de l'éducation, des médecines. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. La première erreur que tu dois absolument éviter est de ne pas mieux se préparer pour éviter les distractions, les sources de distractions qui vont attirer ton attention en dehors de ton travail. Le plus souvent, quand on veut travailler, on n'essaye pas de choisir le bon endroit adapté dans lequel on ne se fait pas déranger. Donc déjà, il y a des sources extérieures, des distractions qui vont attirer ton attention. Le premier, c'est notre téléphone. Le plus souvent, on laisse notre téléphone à côté de nous pensant que cet outil est innocent. Les notifications, c'est pas grave. Ça peut attirer de temps en temps notre attention, mais c'est pas grave. C'est une erreur. Car chaque fois que tu as une notification, tu détournes ton attention de ce que tu fais et tu l'envoies envers ton téléphone, ce qui peut prendre beaucoup plus de temps pour te reconcentrer. Aussi, on peut être dérangé par d'autres sources de distraction extérieures, comme un ami à côté qui ne laisse pas travailler. Donc, si tu dois travailler, évite de rester avec un ami qui est trop bavard, parce qu'il va tout le temps attirer ton attention et tu vas perdre beaucoup de temps sans apprendre grand-chose. En dehors de ça, on a également des sources intérieures, par exemple la soif, la faim ou la fatigue. Donc quand tu as une grande session d'apprentissage qui t'attend, s'il te plaît, prends un bon temps pour mieux dormir afin de mieux te reposer. Il faut prendre un bon petit déjeuner ou un bon déjeuner pour ne pas avoir faim pendant que tu es en train d'apprendre. Et il faut toujours être accompagné là où tu travailles par une bonne bouteille d'eau pour régulièrement t'hydrater. C'est bon pour ton cerveau. Donc la première erreur à éviter, c'est la distraction. Pendant que tu étudies, essaye de te focaliser sur ce que tu apprends. Parce que l'attention, c'est ce qui permet d'amplifier l'information, de permettre à ton cerveau de voir l'information. Il y a même des expériences au cours desquelles les gens sont concentrés sur une scène et comme ils sont concentrés par exemple à compter le nombre de passes que les sujets sont en train de faire entre eux, il y a une personne déguisée en gorille qui va passer dans la scène, mais tellement que les gens sont concentrés, leur attention est focalisée sur un aspect bien spécifique, ils auront du mal, la plupart ne verront pas le gorille en train de traverser. D'où l'impact de l'attention. L'attention est le premier élément à prendre en compte si tu veux réellement étudier. La deuxième erreur que tu dois éviter quand tu apprends est d'étudier passivement. Le plus souvent, quand on étudie, on se met devant notre support d'apprentissage, un livre, une brochure ou notre polycopier, on essaie de lire passivement les informations sans se poser la question, essayer de réciter par cœur les différentes informations. C'est la pire des erreurs à faire parce que là, tu fais un apprentissage passif. La plupart des études qui sont réalisées sur l'apprentissage montrent que c'est une manière d'apprendre qui est moins efficace par rapport aux autres. La manière la plus efficace d'étudier est d'engager activement le cerveau. En faisant quoi? En te posant des questions, en faisant des comparaisons, en essayant de trouver la place de l'information que tu apprends dans la vie réelle ou en essayant de faire des analogies. Tout ce travail va te permettre d'engager le cerveau, de te poser des questions et d'essayer d'utiliser l'information, de trouver des exemples concrets qui vont te permettre de mieux comprendre l'information et de mieux retenir ce que tu apprends. Donc la deuxième erreur, c'est d'éviter d'étudier passivement. Quand tu étudies, essaie de te poser des questions, essaie de poser les questions à la personne par exemple qui est en train de te dispenser un cours, ou bien quand tu es à l'école, ou bien quand tu es à l'école ou à la faculté, à l'amphithéâtre, tu peux profiter, poser des questions au professeur, ou bien si tu es un peu timide, tu peux écrire tes questions sur une feuille
Après le cours, tu pars voir l'enseignant, tu essayes de poser les questions que tu n'as pas comprises. La troisième erreur que tu dois éviter, c'est de ne pas commettre des erreurs. Il faut commettre des erreurs. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire de façon volontaire, bien sûr. Mais le fait de commettre des erreurs sur un cours que tu es en train d'apprendre, c'est que tu es en train de te poser des questions, tu essaies de résoudre les questions en rapport avec l'information qu'on t'a donnée, le cours qu'on t'a dispensé. Et le fait de faire des erreurs va te permettre de te corriger progressivement. C'est ce qui va permettre la compréhension efficace de ce que tu apprends. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Malheureusement, à l'école, c'est quand tu ne fais pas d'erreurs, on te considère que tu es vraiment intelligent, tu es le meilleur, tu es le génie. Mais il faut savoir que même les plus grands génies ont fait beaucoup d'erreurs au cours de leur apprentissage. Mais chaque fois qu'ils commettaient des erreurs, ils essayaient de corriger l'erreur et devenir plus fort, devenir plus intelligent. Parce que quand tu commets une erreur, si tu corriges, tu ne vas plus jamais commettre cette erreur. Moi, par exemple, toutes les questions sur lesquelles j'ai été corrigé, peut-être jusqu'à aujourd'hui, je peux me rappeler des solutions ou bien des réponses à ces différentes questions. Donc, il ne faut pas avoir peur de t'évaluer. Quand tu veux bosser un cours, tu prends d'abord, si tu as assisté déjà au cours, tu essaies de relever toutes les questions, toutes les informations que tu connais déjà sur le cours. Tu essaies de t'évaluer progressivement. Tu peux faire la technique de la feuille blanche qui consiste à prendre une feuille vierge et de noter toutes les informations dont tu te rappelles sur un cours, sur un sujet donné. Le fait de t'évaluer va pousser ton cerveau à fournir de l'effort pour récupérer les informations, et la révision par récupération a été démontré que c'est une technique vraiment efficace pour booster non seulement la compréhension mais aussi la mémoire. Et la dernière erreur que nous commettons souvent, c'est de penser que lorsque tu étudies une fois, tu peux tout apprendre. Et l'apprentissage ne se passe pas comme ça. Quand tu apprends pour la première fois une information ou des informations, après une heure ou après 24 heures, tu risques d'oublier 80 à 90% de tout ce que tu as appris. Donc, si tu ne revois pas régulièrement l'information pour mieux consolider les différentes informations, tu vas perdre presque toutes les informations. C'est comme si tu n'as jamais vu le cours. Tu as l'illusion des connaissances, mais lorsqu'on t'évalue, ça trouve que tu te rappelles presque de rien. Donc, pour éviter cette erreur, chaque fois que tu finis d'apprendre un cours, il faut planifier d'autres sessions d'apprentissage pour venir sur ces cours et revoir régulièrement les informations que tu as étudiées à la veille ou bien le jour précédent. Ceci va permettre de mieux consolider l'information et de mieux les garder en mémoire. Pour mieux appliquer cette technique, tu peux appliquer la méthode des jus. La méthode des jus, c'est une technique de révision qui consiste à étaler dans le temps tes différentes sessions de révision en les espaçant progressivement. Par exemple, aujourd'hui, tu apprends une information, c'est jus 0. Tu dois revoir l'information à jus 1 et tu planifies à jus 3, tu revois encore l'information à jus 7, après 2 semaines, après 1 mois, après 2 mois. Comme ça, après plusieurs sessions d'apprentissage, l'information passe de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Pour mieux aussi favoriser la consolidation, il a été démontré que le sommeil a une place très importante dans la consolidation des informations. Les chercheurs se sont rendus compte que quand tu dors, le cerveau n'est pas au repos. Le cerveau continue à consolider les informations, tu continues à garder les informations en mémoire, et ce qui est vraiment très important. Donc, le sommeil est une partie intégrante de l'apprentissage. Il ne faut pas négliger ton sommeil. Dors efficacement. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose et j'espère que tu vas prochainement prêter attention à ces différentes erreurs pour booster ton résultat, pour booster ton apprentissage. Et moi, je te dis, si tu as aimé cette vidéo, mets un like. La vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et tu peux aussi partager la vidéo à une personne à qui ça pourra faire plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne et moi je te dis
la prochaine vidéo sur l'apprentissage, sur la médecine, sur la productivité. Ciao, ciao.